Bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 de Sortie du Culte, et aujourd'hui on va parler d'un pneu télépathe. J'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour à haute voix. Oui, je sais, là vous êtes en train de remettre en question mon intégrité mentale, mais je vous assure que je vais bien. C'est juste que là on va rentrer dans une catégorie de films qu'on va appeler la catégorie What the fuck. À partir du moment où le héros de ton film c'est un pneu, tu sais que tu vas pas être dans du Woody Allen. Hein. Et sachez que j'adore ce genre de film, parce que ça nous sort un peu des blockbusters classiques dont on a l'habitude, avec des structures toujours pareilles d'un film à l'autre. Là au moins, dans ce genre de film, eh ben on a un récit qui est montré de façon complètement différente, et franchement ça fait du bien, parce que au moins, eh ben on est surpris. Rubber est un film sorti en 2010, il est écrit, réalisé et monté par Quentin Dupieux, surtout connu dans le milieu de la musique pour être Mister Oiseau. Alors inutile de préciser qu'il a aussi participé à la création de la musique du film. Rubber nous raconte l'histoire d'un pneu ayant des pouvoirs psychokinétiques qui commence par une frénésie meurtrière en plein désert californien. Le spectacle est joué par des comédiens et observé directement par des spectateurs. Ça constitue une double intrigue, à la fois autour du pneu et autour des spectateurs du pneu. Les comédiens cherchent notamment à éliminer leurs spectateurs dans le but de mettre fin à leur travail d'acteur. Malheureusement pour les comédiens, rien ne se passera comme prévu. Ah bah je vous avais prévenu, hein. C'est loin d'être du Woody Allen. Pour le casting, on aura Robert, le pneu. Ne demandez pas. Pour les humains du cast, on aura des noms assez cool comme Ace Hauser, dont Rubber sera le dernier film de sa carrière, Roxane Mesquida, actrice française dont la carrière est principalement faite de films indépendants, ou encore l'acteur Jack Plotnick, surtout connu pour ses rôles dans Ellen, Buffy ou Le Mentaliste. Quentin Dupieux a fait le choix de faire les trucages de son film presque entièrement de manière mécanique. Par exemple, le pneu avance avec un moteur et une télécommande à distance, et les têtes qui explosent sont des ballons de baudruche à air comprimé. Oui, j'avais oublié de préciser, mais le film est assez gore. Maintenant, on va aborder un point très important pour moi, et surtout une raison supplémentaire qui m'aura fait aimer le film. Quentin Dupieux a réalisé ce film à Los Angeles en 14 jours, avec 2 appareils photo. Et je vous rappelle, on est en 2010, hein. Ce qui veut dire que les appareils photo sont pas aussi performants que ceux d'aujourd'hui. Et ben je vous jure qu'à l'époque, déjà c'était le seul mec à avoir décidé de réaliser un long métrage avec des appareils photo. Et ben franchement, ça m'avait troué le cul quoi. En plus c'est une info que j'avais eue avant de voir le film. Donc déjà rien que pour ça j'avais envie de le voir. Donc je vous dirais juste, vous devez voir Rubber. Si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un tout petit peu au cinéma, vous devez voir Rubber. Ce film est un ovni total qui prend tout ce que vous avez l'habitude de voir et vous l'explose complètement. Même la justification qui est faite directement dans la première scène du film est juste géniale. Après c'est clair, ce film n'est absolument pas destiné à tous les publics. La majorité des gens vont se dire « Mais qu'est-ce que je viens de regarder ?» D'ailleurs j'adore la réaction des gens quand je leur parle de ce film. T'as déjà vu Rubber? Non? Ça parle de quoi? C'est un film où le personnage principal c'est un pneu. Quoi? Et c'est la fin de ce 4e épisode de Sortie du Culte. J'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous aimez les films what the fuck, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch et sur Discord. Et pour le prochain film, on va parler de Corset et Porte-Jartel.